Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je remercie tous les abonnés, les personnes qui ont liké, les personnes qui ont posté des commentaires, euh, qui ont partagé, qui m'ont démontré que mes vidéos leur parlaient. J'accueille avec autant de bienveillance les nouveaux visionneurs à qui j'espère les vidéos parleront aussi bien, que ça peut vous aider à avancer, à trouver des solutions, à vous sortir de blocages. Je rappelle toutefois que ces tirages sont généraux, donc il n'y a pas, peut-être pas tous les éléments qui correspondent parfaitement à votre situation. Vous pouvez visionner les vidéos de votre ascendant ou vidéos hebdomadaires, mensuelles également qui seront postées au fur et à mesure. Si toutefois vous souhaitez une guidance personnalisée dans un domaine pour une question précise ou pour l'aspect général de votre vie pour les mois à venir, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo et à mon mail. Il y a ma page Facebook avec les tarifs, les services, les prestations et mon messenger pour me contacter. Voilà, donc je présente aujourd'hui le taroscope printanier, donc du 21 mars au 21 juin 2021, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Donc voilà, on fait un tour d'horizon global, avec le plus de précision possible malgré tout, pour vous, le Sagittaire, signe aventurier, signe de découverte, signe de grandes études, signe d'élévation ou de curiosité spirituelle, en tout cas, la foi, les voyages, voilà tout ce que représente Sagittaire, gouverné par Jupiter, la planète de la chance et de l'expansion. Donc, on va commencer par le domaine sentimental et émotionnel. Donc, ça peut concerner votre relation, le couple, recherche de relations, la famille, les amis, les enfants, tout ce qui concerne le côté émotionnel, tout ce qui vous fait bouger émotionnellement, tout ce qui vous nourrit. Donc, vous avez dans le domaine émotionnel et relationnel la campagne et la santé. Donc, cette carte représente le repos, la paix, le fait d'être bien installé, d'avoir le confort nécessaire, même si on ne parle pas forcément de luxure, mais vous avez le confort nécessaire pour être bien. Vous avez une habitation ou un entourage qui vous ressource, qui vous permet de vous poser, de vous reposer. Et vous avez ensuite le serpent. Donc ici, il peut s'agir de quelqu'un qui cherche qui vous envie ou qui jalouse votre relation. Il peut être question d'une ex ou d'un ex également qui vient un peu perturber votre bien-être général, la bonne consolidation de votre état d'esprit ou de votre état sentimental ou familial ici peut être perturbé par un élément extérieur, une énergie tierce, la plupart du temps féminine. En tout cas, on parle de jalousie, on parle d'envie et de perturbation. Hein. Ici, ça peut être question de mensonges, de vices, voilà, qui sont menés pour vous déstabiliser émotionnellement ou en tout cas pour mener la zizanie au sein de votre bien-être. Vous avez ici une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc il peut être notion d'une personne qui... cette personne est gestionnaire. Hein. C'est quelqu'un qui tient les cordons de la bourse. C'est quelqu'un qui est parfait gestionnaire. Ça peut être quelqu'un qui, dans le négatif, qui est vénal, qui veut s'accaparer les biens et les propriétés. Et en dernière carte, vous avez la route. Donc, il y a une notion de distance. Il y a une notion... la personne qui vous soucie ici peut être à distance et, entre guillemets, menacée de venir sur place pour régler des comptes financiers, matériels, en l'occurrence ici.
Euh, voilà, donc, alors concrètement, effectivement, vous pouvez être par exemple en séparation ou en cours de séparation et les choses matérielles et financières sont clairement un problème. Les séparations de biens ne se font pas de la manière la plus simple et la plus sereine. On parle effectivement d'un départ, donc pour ceux qui se séparent durant cette période de printemps ou quelque chose qui s'est engagé même durant l'hiver pour une séparation, les choses ne vont pas se régler de manière très simple. Hein. Il va être vraiment assurez vos arrières, vérifiez bien vos différents contrats. Voilà, il y a une problématique qui va se poser ou qui peut se poser dans ce domaine-là. Il est question peut-être pour certains, vous avez pris la décision ou vous hébergez quelqu'un sous votre toit pour dépanner ou peut-être même par obligation. Et la finalité de ce bon geste ne sera pas à la hauteur de ce que vous aurez donné. Hein. Pareil, méfiez-vous de vos biens. Attention à ce que cette personne ne sème pas la zizanie au sein des personnes du foyer. Pour d'autres, il peut être question d'avoir des problèmes si vous devez être séparés, vous êtes en couple, vous devez être séparés pour une histoire de... Eh ben, parce que vous travaillez à l'extérieur, que vous devez voyager pour travailler, il peut y avoir une problématique pour vous joindre ou pour vous rejoindre en tout cas. Des problèmes au niveau des difficultés au niveau de la route, au niveau des transports. Pour vous rejoindre, il peut y avoir une notion je ne vais pas dire restriction, ça ne sera pas... Des problématiques au niveau du transport, des choses qui vont gêner les retours ou les allées, et donc qui peuvent contrarier les retrouvailles. Et ça va venir chambouler un peu tout votre bien-être, votre petit foyer qui est bien cosy, qui est c'est rassurant habituellement, risque de connaître des perturbations en rapport avec ce genre de choses durant le printemps. Pour des personnes qui sont célibataires, qui souhaitent rencontrer ou qui demandent s'ils auraient de l'occasion de rencontrer pendant le printemps, même chose, il va y avoir des complications, à moins que vous soyez proche, pas trop éloigné géographiquement. Et encore, il y aura des problèmes d'ex à régler, ça ne sera pas tout à fait clair, pas tout à fait détaché. En tout cas, s'il n'y a plus ce problème d'ex ou dans une potentielle rencontre, il y aura une difficulté géographique. Il peut y avoir des problèmes de santé pour certains au niveau des intestins. Où là, vous aurez un bon médecin, en tout cas un bon suivi médical, mais qui peut être long, soit qui peut être long à régler ou à trouver de quoi il s'agit, soit que vous deviez vous déplacer un peu loin pour trouver le praticien spécialiste. Donc soit des problèmes d'intestin ou des problèmes au niveau des artères, des veines, enfin tout ce qui représente un tuyau en fait, hein, même un tuyau fin, voilà, il peut y avoir des choses, des complications médicales à ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Pour les personnes qui ont affaire à un déplacement ou qui ont un déplacement pour régler quelque chose d'émotionnel, justement, on peut avoir de l'anxiété au départ, mais surtout un état d'esprit un peu colérique ou avant de partir ou au moment du retour,
parce que ce que vous avez à régler ou ce que vous aurez eu à régler va vous perturber, va pas vous amener des bonnes ondes. Donc il y a un état d'esprit colérique ou non, je verrai pas forcément du stress, mais vraiment de la colère ou de l'amertume. Hmm. Pour un déplacement que vous avez à faire dans le domaine sentimental émotionnel, donc peut-être pour voir une personne éloignée, une personne malade ou une personne âgée, et quelque chose à régler dans le domaine financier en rapport avec l'émotionnel qui va être sujet à tension. Pour le domaine vie active et vie professionnelle, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, vie active et professionnelle, on parle ici d'une évolution, d'une élévation, du fait de grimper des échelons, de trouver des solutions qui vous sortent de la situation actuelle si la situation est compliquée. Il y a une sortie positive ici, il y a un changement positif qui peut vous amener vers une libération également. Et pour cela, on parle de changement. Alors, ça peut être un changement de lieu, un changement de poste, un changement de travail. On peut parler de mutation. On peut parler d'un travail en rapport avec les déplacements, transporteur, routier, SNCF, poids lourd, enfin, livraison. Tout ce qui est en rapport avec le transport peut vous apporter un bénéfice au niveau vie active et professionnelle. Donc ici, on parle d'un changement positif, d'une amélioration. Après, on a le guérisseur de tous les temps et l'escargot. Donc, il y a la possibilité d'arriver à une stabilité, à une élévation, à une amélioration de votre situation professionnelle en passant par un changement ou par le mouvement. Il y a une notion de mouvement. On vous dit également que ça peut prendre un certain temps ou le temps de s'engager, il peut y avoir une certaine lenteur. Une certaine lenteur pour voir les fruits de l'évolution de ce changement, mais ou des problématiques enfin une lenteur, pas des problématiques, mais ou une lenteur, un ralentissement, le temps de mettre en place cette nouveauté, ce changement, mais on vous parle de réel équilibre, de réelle stabilisation une fois que cet esprit de lenteur sera passé. Il y a vraiment une amélioration conséquente par rapport au changement que vous envisagez dans le domaine vie active et vie professionnelle. On parle aussi d'un mieux-être personnel dans le travail, de travailler avec joie, avec plaisir, avec envie. Il y a une notion de rentrée financière plus importante également, sur du long terme, hein, peut-être pas sur le premier mois, mais par rapport à l'été ou à l'automne peut-être, hein, pour vraiment assurer une élévation. Pour autant, alors surtout pour ceux qui ont besoin de transport, qui sont sur la route, on parle effectivement de problématiques pour mettre en place la fiabilité ou les immatriculations. En tout cas, on parle de problèmes sur les véhicules et de lenteur. Les lenteurs que vous aurez à subir peuvent être en rapport avec la distance géographique, avec les différents moyens de transport. Voilà. Alors d'un côté, c'est ce qui vous aide à aller mieux professionnellement. Et d'un autre côté, il y a des problématiques quand même qui vont être sur ces nouveaux engagements. Tout ce qui concerne le mouvement, les déplacements peuvent subir une lenteur ou des problématiques qui vont faire ralentir les départs de projets. Mais
ce ne sont que des ralentissements. Les choses prennent leur essor par la suite. Dans le domaine matériel et financier, vous avez la pensée amitié. Donc on parle des amis ici, de loyauté. Vous avez le foyer, la maison. Donc dans le domaine matériel, on peut parler ici de retrouver le bien-être et la sérénité au sein du foyer. Vous avez 2 fois la maison ici, avec la problématique, la jalousie, mais vous retrouvez le bien-être au sein de la maison, au sein de votre foyer, auprès de vos proches, de votre famille. On retrouve l'équilibre. Donc un début de printemps un peu tendu, stressant, mais on reprend la communication et ça va mieux, l'équilibre se rétablit. Vous avez l'abondance et l'éclosion, donc il y a vraiment quelque chose qui prend un essor et qui vous apporte l'abondance, qui vous apporte une amélioration ici, et ici on vous annonce une amélioration pour l'été. Voilà, les problématiques de déplacement, de véhicules, de changement ou de retard aboutissent favorablement à l'été. Donc ça peut tout aussi bien être fin juin que début juillet, quelque chose qui est au début de l'été pour moi. Donc dans le domaine financier et matériel, on peut parler ici, donc de toute façon la situation financière est bonne, non elle est bonne, ce que j'allais dire, si elle ne l'est pas, vous aurez quand même des soutiens et des aides pour tenir le coup bon an mal an, mais non, la situation est bonne, elle vivra une amélioration au cours du printemps. Alors, au cours du printemps, mars-avril, courant avril, il y a quelque chose qui arrive. Courant avril ou mi-avril, il y a quelque chose qui arrive, qui s'embellit, qui s'ouvre, qui vient à vous. Il y a vraiment là une ligne complète qui concerne les finances et l'amélioration des finances dans le courant du printemps avec, ouais, moi je dis avril. Avril, pour certains ça sera peut-être mai, mais en tout cas dans le courant du printemps, il y a quelque chose au niveau matériel et financier qui vient à vous et qui vous permet et qui redonne un bien-être, une santé à votre état financier, mais qui vous permet aussi de mettre en place des choses, des projets, des créations pour l'été. On peut parler ici de déménagement. Donc, par rapport à une opportunité qui vient à vous, vous avez la possibilité d'une maison plus grande ou en tout cas plus confortable, plus cosy, qui correspond mieux à vos attentes. Même si déjà vous étiez plutôt cocoon là, dans votre état d'esprit émotionnel et sentimental, là il y a alors soit une amélioration. Il peut être question de travaux pour l'amélioration d'une maison, mais je pense plus à un mouvement, parce qu'il y a le bateau ici, on parle plus de déménagement ici. De déménagement, alors peut-être que vous vous rapprochez de personnes, d'amis, de personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes proches, peut-être que vous vous rapprochez de ces personnes amicales pour certains. Et il y a vraiment un mieux-être général, que ce soit sentimental, affectif, professionnel et financier. Il y a vraiment un mieux-être, ça va monter crescendo, ça va s'améliorer, alors avec lenteur pour certaines choses, mais ça vous assure une bonne fin de printemps, même un bon milieu de printemps. Et pour bien envisager l'été à venir, vous serez bien positionné, vous serez au calme, vous serez confort, vous serez assuré de pouvoir d'avoir le nouveau départ professionnel ou vie active, là quelque chose de nouveau. Voilà, à l'été, vous serez vraiment positionné pour une bonne base pour les 6 mois à venir. Hein. Il y a une belle stabilité ici, hein, 10, 14,
10, 14. Ici, on va vous demander d'être stratège ou en tout cas de vous méfier de personnes qui pourraient être un peu louches, principalement dans le domaine financier et matériel, tout ce qui concerne le domaine financier et matériel. Et peut-être bien, si vous lancez dans l'auto-entrepreneuriat, peut-être bien vérifier aussi tout ce qui est mise en place de l'entreprise. Soyez vigilants sur les choses, les articles de loi, tout ce qui est législation autour de la mise en place de votre entreprise. Voilà, on vous demande d'être stratège, d'être vigilant et peut-être d'être méfiant. Si vous avez un doute sur un interlocuteur, vérifiez à 2 fois. Pour les papiers, pour des papiers concernant un déménagement aussi. Soyez très vigilants, soyez très attentifs à tous les documents à fournir ou aux documents qu'on vous fournit. Voilà, autrement, c'est plutôt une belle avancée pour le printemps. J'ai donc ensuite tiré 2 cartes supplémentaires pour le domaine spirituel, avancée spirituelle, chemin spirituel, pour vous Sagittaire et ascendant Sagittaire. Vous avez avec l'oracle Mercure, vous avez Janus et le flambeau. Donc on parle ici de prise de conscience, on parle le fait d'accepter déjà un changement, ça peut être dans le domaine sentimental, parce qu'ici aussi il y a des vigilances à avoir, hein, qu'est-ce que je vous ai dit au départ? Oui, en cas de séparation, il faut avoir Alors, il faut savoir lâcher prise et parfois abandonner des choses pour gagner en sérénité, des choses matérielles pour gagner en sérénité. C'est ce que ça vous dit ici. Hein, que le départ ou un départ, une séparation, ça peut être aussi question, donc là je ne l'ai pas spécialement, mais je vais le dire quand même, au niveau de donation, parfois de partage d'héritage, on s'accroche à des biens, on fait la guerre pour des biens, et des fois il faut savoir lâcher prise, lâcher du matériel, hein, un meuble ça reste un meuble, un bijou ça reste un bijou, ça ne donne pas de sérénité. Donc c'est ici la notion de savoir lâcher des choses, d'accepter le changement, et en acceptant le changement, d'accepter de se délester de certains biens matériels. D'accord? De tenir le coup, ici on parle également de tenir le coup dans les séparations, de garder l'équilibre, de ne pas tomber dans des travers négatifs. Et si vous avez à subir des travers négatifs, de ne pas répondre par la même énergie. Et en faisant ça, vous vous assurez, avec le flambeau de Salomon ici, vous vous assurez une meilleure stabilité intérieure, vous vous ouvrez à une autre conscience, à une autre conscience, et cette nouvelle conscience va vous assurer un rayonnement pour la nouvelle vie que vous êtes en train d'installer. Il y a la notion d'une fin et d'un renouveau ici, de lâcher la pénombre pour aller vers la lumière. Voilà ce que ça dit, ces 2 cartes. Après une certaine période de lutte et de ras-le-bol et d'incompréhension quelque part aussi, de ne plus en pouvoir parce qu'on traîne un boulet ou une cape ou un sac trop lourd, vous retrouvez ici un mieux-être. Vous trouvez une autre façon d'envisager les choses, plus en lumière, plus en conscience, plus dans la spiritualité. Voilà, ça va faire monter votre taux vibratoire. Et là, vous attirez plus de choses positives. Vous vous délestez de charges négatives et vous laissez la place pour accueillir des charges, des ondes plus positives, qui vous assure un nouveau départ, quel que soit le domaine, qui vous assure un nouveau départ pour aller mieux. Voilà pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire.
J'espère que ça a été complet. J'espère que vous vous retrouvez dans ces interprétations. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour voir de quelle manière ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça peut ne pas vous parler au 21 mars et prendre un peu plus de sens au 10 avril ou au 20 avril ou au mois de mai. Voilà, peut-être que vous n'avez pas aujourd'hui tous les éléments que j'ai décrits ici, peut-être des intuitions, mais peut-être pas tous les éléments. Et n'hésitez pas à les regarder, à revenir dessus durant le trimestre. Les choses évoluent, rien n'est figé et vous aurez peut-être les nouveaux éléments au fur et à mesure. On parle aussi ici d'une relation amicale qui s'élève encore, hein, qui grandit plus. Bon, eh bien écoutez, je pense que j'ai tout vu. Ok, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à partager, à liker, vous abonner. N'hésitez pas à suivre les futures publications, les futures vidéos qui vont être mises, peut-être pour confirmer ou préciser ce qui est dit sur ce tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses, amis Sagittaires, pour la suite, pour ce printemps. Plein de bonnes choses à venir, belle renaissance, de beaux nouveaux projets. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!